Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Peut-on apprendre ailleurs que sur les bancs de l'école? Cette semaine dans Learning World, gros plan sur ceux qui se sont affranchis avec succès des méthodes d'enseignement traditionnelles. Voyons les chemins qu'ils ont empruntés en Allemagne, en France et aux États-Unis. La rupture avec le système scolaire peut être perçue comme une menace pour l'avenir, mais pour certains, c'est parfois aussi un premier pas vers la réussite. C'est le cas de Dale G. Stephens, qui s'est orienté vers une méthode d'apprentissage autonome, aujourd'hui considérée comme futuriste. Berlin, Prenzlauer Berg. C'est dans ce quartier branché que vit Dale G. Stephens. Si ce natif des États-Unis a débarqué dans la capitale allemande, ce n'est pas pour ses prestigieuses universités ou pour ses débouchés professionnels. Il avait une autre idée en tête, récit d'un parcours atypique. J'ai arrêté d'étudier à cause de ce fossé entre théorie et pratique. Le simple fait d'assister aux cours me semblait trop coûteux. Il y avait tant à faire, tant de mails à envoyer, de conférences et d'œuvres à découvrir. Un choix érigé en mode de vie et qui a aussi présidé à la création d'un mouvement social baptisé Uncollege. L'idée fondatrice, le diplôme n'est pas l'unique clé de la réussite. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitule Hacking Your Education, Pirate ton éducation. C'est un guide pratique des compétences qu'on n'inculque pas à l'école, mais qui sont requises dans le monde du travail. C'est basé sur les récits de ceux qui ont réussi sans passer par l'école. Après avoir quitté le système scolaire vers l'âge de 11 ans et avec la bénédiction parentale, Dale a vécu des expériences diverses. Il a séjourné en France, a fait du commerce, travaillé pour des campagnes électorales ou encore participé à la construction d'une librairie. Un parcours qu'il valorise aujourd'hui. À Berlin, un projet similaire à celui de Dale a vu le jour. Intitulé Playducation, il propose des méthodes d'éducation alternatives. Wir sind ein großes Netz von Bildungsinnovatoren. Also Dale mit seinem Uncollege. Nous sommes un large réseau de pionniers dans l'éducation, qu'il s'agisse de Dale, de Stephen Harris avec son centre pour l'innovation dans l'apprentissage, de Tiran Bersetti avec son mouvement Design for Challenge. Ce sont des gens qui mobilisent un énorme réseau, qui échangent des idées. Il y a une émulation liée à un objectif commun, la révolution dans l'éducation. Die Bildungsrevolution. Et s'agissant d'éducation, il y a, selon Dale, autant de méthodes que d'individus. On peut aujourd'hui appuyer les démarches personnelles visant à choisir et à forger une approche spécifique de l'instruction. On peut piocher dans les diverses ressources qu'on a ici. Le diplôme ne serait donc pas l'unique sésame vers la réussite professionnelle selon ce réseau d'heureux déscolarisés qui compte bien faire des émules. Il n'est jamais allé à l'école et il en a fait un livre. André Stern est musicien. Il a grandi au sein d'une famille qui place la passion et l'enthousiasme au cœur du processus d'apprentissage. Rencontre avec la famille Stern à Paris. Now, let's meet the Sterns. André Stern n'a usé son pantalon sur les bancs d'aucune école, ni maternelle, ni collège, ni lycée, et c'est aujourd'hui sa fierté. Une fierté inébranlable, et pour preuve, lorsqu'on lui a demandé à l'armée de cocher la case analphabète, il s'en est à peine offusqué. Ça m'a fait rire, ça fait de nombreuses années que je sais qu'il n'y a pas de case pour moi, et ça fait partie des choses dont je me réjouis. Je ne tiens pas à entrer dans une quelconque case. Est-ce qu'il reste du blanc suffisamment? Oui, encore un peu pour toi. Voilà. Une conception de l'éducation qui semble se transmettre de génération en génération chez les Stern. Arnaud, le père, aujourd'hui âgé de 88 ans, est le créateur du Clos-Lieu à Paris. Cet espace accueille des enfants d'âge divers. C'est un havre d'expression personnelle, sans contrainte ni compétition, et en marge de ce qu'Arnaud Stern caractérise de pollution scolaire. L'apprentissage qui suit un programme est une restriction.
Alors que si l'enfant évolue selon ses nécessités, il découvre le monde et il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut donc être avec lui. Il faut se consacrer à ce que l'enfant désire et bien sûr ça nécessite une participation à la vie de l'enfant. Le Clos-Lieu a fait du jeu, de la peinture et de la formulation des principes essentiels d'instruction. Chaque activité est abordée sans pression. Il s'agit de faire en sorte que la frontière entre jeu et apprentissage se dissipe. Quand je faisais 6 heures d'allemand par jour, personne n'est venu me dire au bout de 45 ou 50 minutes, voilà, maintenant pour l'allemand c'est fini, on va faire des mathématiques ou autre chose. Donc quand on peut aller au bout de son enthousiasme, quand on peut approfondir son enthousiasme de manière infinie, il y a un premier effet secondaire de l'enthousiasme qui est la compétence. La compétence particulière d'André s'est révélée être la guitare, un instrument dont il joue depuis l'âge de 4 ans. Il est aujourd'hui musicien et compositeur, mais aussi luthier, journaliste et directeur de théâtre. Dans beaucoup de cas, on cherche ces lacunes. Je ne suis pas bon en mathématiques, donc je vais faire beaucoup de maths pour obtenir la moyenne. J'ai jamais fait cette expérience. Moi, j'ai toujours fait une autre expérience qui était de rechercher les domaines dans lesquels je suis précisément bon. C'est là qu'il faut que je travaille encore davantage pour devenir encore meilleur, encore plus expert, plus spécialisé. Une conception de l'apprentissage qu'il n'érige pas pour autant en dogme. André tient à donner à son fils le choix d'étudier où il le souhaite. Depuis la nuit des temps, les hommes apprennent aussi par leurs expériences. Certaines familles en ont fait une méthode d'apprentissage. On estime que plus d'1 million d'enfants bénéficient d'une instruction à la maison. Dans ce reportage, nous allons voir comment l'apprentissage en dehors du système scolaire peut être guidé par les choix et les motivations des enfants. Regardez. Éduqué plutôt que diplômé, ainsi se revendique la famille Emerson. Ici, les enfants n'ont jamais connu de sonnerie stridente entre les cours, ni pleuré la veille de la rentrée des classes. Ils apprennent à la maison, sans pour autant se référer au programme scolaire. On ne suit pas de méthode spécifique, on s'adapte à leur passion et à leur intérêt. Quand un enfant apprend à marcher, on ne lui a pas inculqué chaque pas. Ils apprennent d'eux-mêmes et ce processus ne finit jamais. Ils ont un désir permanent d'apprendre et de se développer. À 12 ans, Abigail a appris seule à lire et à écrire. L'apprentissage des mathématiques est aussi important pour ces enfants dans la mesure où les applications sont courantes dans la vie quotidienne. Mais pour le reste, l'enseignement est plus libre et plus ludique qu'à l'école, qui, selon les parents Emerson, ne valorise pas les dispositions personnelles de l'enfant. Vous les mettez dans une boîte. L'école, l'institution, ce sont des cases. À 6 ans, vous devez avoir appris telle chose, sinon vous allez échouer. Et je n'aime pas cette approche. Avec ma femme, on s'est dit qu'il y avait d'autres alternatives. Playmobil, Lego et jeux vidéo occupent l'essentiel des journées d'Ethan. À 9 ans, il a quelques camarades de son âge. Seuls 2 d'entre eux vont à l'école. Différence majeure, l'emploi du temps. Le soir, on se couche tôt, si on doit se réveiller tôt. Si on va au lit à minuit ou 1 heure, on se lève vers 10 heures, et des fois à midi. Mais si on se couche vraiment tard, on se réveille vers 2 heures. La plupart des gens pensent qu'on ne fait rien, mais bien au contraire, on a plein d'activités. On n'a pas de devoirs. Mais on fait bien plus de choses qu'à l'école. Et c'est bien plus amusant. Sur ce mur d'escalade, les enfants Emerson combinent aujourd'hui performances sportives et exercices de concentration, loin, bien loin des cours de géographie et de littérature. Alors, que pensez-vous de ces méthodes d'enseignement?
Nous attendons vos réactions sur nos réseaux sociaux. Merci de votre attention. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.